Toute la famille vit sous le même toit et sur un seul salaire, donc le vôtre. Votre femme a beaucoup de travail à la maison, ce qui donne une vie de famille alors très organisée, minutée, n'est-ce pas madame, vous ne me contredirez pas. Votre mari est un roi de la montre, comme nous allons voir donc dans ce reportage de Jean-Marc Borde et de Ludovic Fortin. On se chauffe entièrement au bois. Parce qu'on a vu que c'était la manière la plus économique. C'est vrai que le matin, quand on se réveille, dans nos chambres, là-haut, il y a 12. Et ici, s'il ne fait pas trop froid, il y a 15. Quand il fait très très froid en hiver, il y a un petit peu moins. C'est dans la partie des enfants où ils ont un peu plus froid la nuit, parce que le poêle s'éteint dans la nuit. Chez les Cléda, noblesse rime avec sens des économies. La maison de Toulouse est confortable, mais Bibiane a 5 enfants qui l'occupent beaucoup. J'essaie de regrouper le linge quand je le mets à sécher. C'est plus vite après quand on le ramasse. C'est un choix d'avoir une famille nombreuse? Ah oui, tout à fait. C'est un choix qu'on avait fait au départ, d'avoir la chance d'avoir une famille nombreuse. Et ça nous apporte beaucoup de joie, même si sur le plan matériel, ça remplit bien les journées. C'est beaucoup de joie. Le père de famille, Hubert, rentre de son travail chaque midi pour partager le repas avec femme et enfants. C'est avec son seul salaire qu'il faut nourrir la maisonnée. C'est Bibiane qui mène le budget de la maison. C'est absolument formidable. Je lui fais un chèque en début de mois et elle se débrouille avec ça pour le mois. Et je veux dire qu'elle est merveilleuse parce que c'est pas ce que je lui donne. Je crois que ça ferait sourire pas mal de gens. C'est combien? Voilà. Ben, elle se débrouille avec 1000 francs par semaine. C'est transformer une tranche de jambon en une quiche familiale, c'est savoir faire des soupes, on appelle ça des soupes de reste dans nos familles, mais c'est vrai que souvent ce sont les meilleures soupes, on ne jette rien. T'as été actif en anglais? Oui. Tu sais que c'est important l'anglais? Oui. Hein? Faut intervenir, faut parler. Plus tu parles, meilleur tu seras. Hein? Vous avez hésité entre le vouvoiement et le tutoiement au sein de la famille? Et je trouve que, bon, à notre époque, les enfants tutoient tous leurs parents. Et j'ai pas tellement envie que nos enfants soient toujours un petit peu à part, différents des autres. Moi, c'est vrai qu'à la réflexion, quand les enfants ont grandi, bon, bah, j'aurais été heureux qu'ils me vouvoient. Tous les enfants, même l'aînée Sophie, qui a 22 ans, habitent à la maison. Leurs parents sont très attentifs à leur fréquentation, y compris amoureuse. Bon, c'est vrai qu'on fait attention, les parents, en plus, bon, c'est vrai, nous préfèrent, c'est vrai qu'on ait des fréquentations avec des personnes qui sont plus comme nous, entre guillemets. Vous tombez amoureuse d'une personne de couleur, par exemple, qu'est-ce qui se passerait? Disons que si ça arrivait, mettons que ça arrive, je pense que les parents seraient, surtout papa, serait déçu, serait triste, comme il en pleurerait même, je pense. La sœur de Sophie, Gwendoline, a 19 ans. Elle a déjà eu des petits amis, mais n'a jamais passé le cap du flirt. Est-ce que tu es différente des jeunes filles de ta génération? Disons que oui, elles prennent beaucoup toute la pilule, moi je la prends pas. Pourquoi? Parce que j'en ai pas l'utilité. Les parents nous ont toujours appris dit que c'était mieux de ne pas avoir de relations sexuelles et ils nous l'ont expliqué et c'est vrai que je pense aussi que c'est important. Marguerite, elle, a 17 ans, c'est l'artiste de la famille, la seule aussi à porter des tennis. Ouais, je pense que mes sœurs sont plus classiques au niveau de l'habillage. Tes parents t'ont fait des remarques? Disons que non, ils me laissent assez m'habiller comme je veux. Bon, c'est vrai qu'à des occasions, ils me demandent de me changer. Quand il y a des gens un peu classiques qui viennent à la maison, ils me demandent de me changer, quoi. Mais ça me dérange pas, je le fais, c'est pas très grave. Il est 7 h du matin, la famille au grand complet se met en route pour passer le week-end dans son château de Saint-Savinien en Charente, à 350 km de la maison. La soupe pour la semaine. Les bouillottes, c'est bon. Il est presque un peu tard là pour vous, Hubert. Bah, il est tard parce que d'habitude, vous savez, il y a longtemps qu'on est parti. Hein, on essaye de. Moi, je préfère à 5 h du matin, c'est l'idéal. Parce que comme ça, on arrive pour le petit déjeuner. À 8 h, 8 h 30, c'est préférable. Mais enfin bon,
Là, disons que c'est les vacances. Bon, il y a un peu de relâche. Allez, c'est parti, on y va. Hubert, on arrive à quelle heure? Parce qu'avec Hubert, on sait toujours à quelle heure exactement on va arriver. Oui. Voilà. Écoute, Il est 9h moins 5. 9h moins 5, je pense que là, on devrait être à Bordeaux vers 9h30. Et après, si ça roule bien, une heure après, on est à Saint-Savignan-les-Bains. Donc, À quelle heure donc 10h30, 10h45. Ah, Ouais, écoute, péage de Bordeaux. Il est quelle heure? On est dans les temps? Ah, il est 9h25. Oh, bravo. Et on n'est pas encore à Bordeaux, mes enfants. C'est l'arrêt hippique a été trop long. Le chèque est prêt, Viviane? J'ai pas le montant. Ah bah oui, là, il faut attendre. Non, mais est-ce que tu as rempli de Bordeaux, la date? On est le 11 novembre aujourd'hui. Merci. Simon, c'est quoi le 11 novembre? C'est l'armistice. D'ailleurs, je vous signale, pour ceux qui veulent, il y a une messe à 10h30 à Saint-Savignan. On n'y sera Ici, pas. il y a les anciens combattants. On n'y sera, On n'y sera pas. Bonjour. Vous pourrez me donner un justificatif, s'il vous plaît? 82 francs, Viviane. Pour que tu puisses faire le chèque. Qu'est-ce qu'on fait? On décharge ou on décharge? Ah oui, mais alors attends. Avant d'allumer l'électricité, il faut que je prenne mon papier. En arrivant, je relève les compteurs. Voilà. Donc j'ai ma fiche. Ça c'est important parce que comme ça permet de contrôler la consommation départ et arrivée. La électricité. Voilà. C'est 1675. Il y a déjà plein de bois. Je l'avais préparé. J'anticipe toujours. L'origine de notre famille, enfin des Clédas, n'est pas en Charente-Maritime, mais en Corrèze, dans la bonne ville d'Uzerche, qui est la perle du Limousin, comme tout le monde le sait. Et donc nous étions effectivement les gens de la Clé, et on était propriétaires de la porte Béchary, qui est la porte qui ouvrait sur la ville d'Uzerche. Donc c'est vraiment là notre origine, et elle est très ancienne, elle date du XVe siècle. Voilà. Et alors on a émigré au fur et à mesure, et on a atterri ici par les femmes. Donc voilà, on est ici dans un fief plutôt Favin-l'Évêque que Cléda, mais ça fait rien, on est quand même là depuis à peu près un siècle, donc voilà, on tient. Alors vous voyez mes grands-parents, mon arrière-grand-père, avec mon arrière-grand-mère, alors lui était colonel plutôt dans la région en Alsace, Vesoul. Voilà, je vais ouvrir là-haut. Comme ça, la maison sera complètement souriante. Ça, c'est vraiment important pour nous. Que tout soit ouvert, partout. Ah. Merci Simon de m'être attendu la route. Eh ben oui, parce que Marquer le pas. Bien. personne ne le fait alors. Parce que le tic-tac de l'horloge, c'est exactement comme la cloche de l'église. C'est quelque chose de très, très sympa. Et ça, ce sont des bruits comme ça que j'aime et que je retrouve dans cette maison. C'est vraiment, il n'y a que là qu'on peut entendre des choses comme ça. Ah, merci Simon. Il est quelle heure? Alors il est 12h05. Un franc mis ici, pour moi c'est une joie. Un franc mis ici pour Bibiane, c'est plus difficile, parce que c'est évidemment un franc de moins pour... enfin c'est le franc symbolique, entre guillemets, hein, ça veut rien dire. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est plus difficile pour Bibiane. Dans la vie de tous les jours, moi je l'entends souvent râler en disant, bon voilà, c'est... C'est vrai que je dis que c'est ta danseuse, parce que bon, c'est sa danseuse sur le plan financier, mais aussi sur le plan sentimental. Hein. Mais bon, je cohabite avec elle, c'est une chance. Bon. Gwendoline, ça marche? Oui, ça va. Alors, où t'en es? Mais ça avance petit à petit. C'est bon, ça avance là. Voilà, on retrouve la pierre, ça c'est formidable. Par souci d'économie, c'est la famille qui effectue la plupart des travaux que nécessite le château. Tout le monde y participe, sans exception. Ça travaille. Oh, tu peux laisser la musique, c'est pas gênant. Maman, j'éteins. Ah, mais bravo. Et voilà, formidable. Ça part bien avec... Est-ce que le produit est bon? Ouais, ça part vachement bien. Les filles et les garçons font le même travail, il n'y a aucune différence. Mais par contre, bon, en fonction des charismes de chacun. Sophie est très patiente. Alors ça, par exemple, c'est vraiment le type de travail minutieux, ennuyeux, très long. Donc c'est mieux pour Sophie. Sophie, je sais qu'elle ira au bout. Donc elle préfère... Voilà. Simon, par exemple, Simon qui est ici, là, je vois que... Ah ouais, très bien. Il est en train de ramener la cheminée. Bon, ça c'est un travail qui est difficile, mais c'est court. Donc je suis sûr qu'il va arriver au bout. Moi, je suis pas patient, moi. Moins patient. Est-ce qu'il en tombe? Oui, c'est chiant, ça se bloque. Ça se bloque, c'est normal, mais c'est pas grave. Vas-y, essaye. Essaye au maximum. Allez, hop. Si, vas-y, essaye. Voilà, tu vois, ça monte.
Ah, il faut tout savoir faire. De toute façon, dans une maison comme ça, il faut tout savoir faire. Et ben, cette pièce-là, c'était entièrement fait par les enfants. Ils étaient tous les 5 ici, et ça a été fait avec un crépi blanc, voilà, qu'on a acheté dans une grande surface, et chacun à sa truelle a passé ça à la main. Chaque fois qu'il passe un week-end au château, Hubert insiste pour que toute la famille fasse un tour au cimetière tout proche. C'est fini. Non, mais il y a des trucs qui vont... Ouais, c'est... La famille, ça tombe pas du ciel, hein, il faut l'entretenir. Et c'est pas parce que nos ancêtres ne sont plus là qu'il faut les oublier. Non, non, au contraire. C'est important pour nous, et ça tu le sais toi. Hein, que nos ancêtres se sont donnés pour la France. Moi, évidemment, aujourd'hui, la France, c'est rien du tout, c'est de la rigolade, puisque maintenant on parle de l'Europe, on parle du monde. Donc ça n'a aucun sens. Mais ça fait rien. Il faut quand même savoir que ce pays, il a été aimé, il a été défendu, il y a des gens qui ont souffert, qui sont morts. Bon, et nous, on est là. Sans racines, on est absolument hors du temps, on ne sait plus à quoi se raccrocher. Et donc, pour moi, les racines, c'est vraiment c'est le pilier. C'est ça? Je suis d'accord. Non? Bah oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Très bien ça. Vous êtes content de vous? Non, je ne suis pas content de moi, mais c'est tellement vrai. Tous vos enfants vivent à la maison? Oui, malheureusement, sauf Guillaume, qui depuis le mois de septembre fait l'armée. Voilà, commence une carrière militaire. Donc j'en suis absolument ravi pour lui, c'est formidable. Fier même? Oui, oui, une certaine fierté. Parce que finalement, il a quand même glandé pendant 2 ans à la fac. Hein, et bon, il voulait faire cette carrière militaire, mais bon, il espérait avoir une licence. Puis finalement, il a perdu 2 ans à la fac. Enfin bon, il n'a pas perdu. Il a 10 ans mûri. Voilà. D'accord. Très bien. Il vous raconte toute sa vie privée, l'aîné? Les enfants vous racontent toute leur vie privée? Non, je respecte leur vie privée. Non, enfin, nous respectons, parce que je ne suis pas seul quand même. Hein. Je parle au nom bien sûr de Bibiane et moi-même. Hein. Nous sommes 2 pour prendre des décisions, hein. Rassurez-vous. Hein. Ça va, Bibiane, vous avez le droit à la parole? Oui. Oh, vous savez, bon, notre vie, je trouve que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, la noblesse, on n'y pense pas tous les matins au quotidien. C'est un plus, c'est notre histoire, c'est notre passé, et on transmet ça à nos enfants. On est un maillon d'une grande chaîne, d'une grande histoire. C'est que vous êtes le maillon d'une chaîne qui existe depuis des siècles. Voilà. Vous essayez non pas de reproduire exactement les mêmes schémas de vie, mais enfin quand même quelques schémas quand même. Je ne crois pas qu'on reproduit, parce qu'on évolue avec son temps. C'est ça, le tutoiement par exemple. Oui, mais c'est un détail, mais il y a eu plein d'autres choses. Dans la vie, bon, je veux dire, je ne pense pas là tout de suite à quelque chose de précis, mais notre histoire, on ne doit pas l'oublier, on la transmet à nos enfants, ils en feront ce qu'ils voudront, mais c'est surtout, nous, c'est les valeurs de la famille, l'écoute de l'autre, le respect, c'est surtout ça qu'on veut faire passer. La solidarité, je rajouterais. La solidarité familiale, c'est très important, parce que là, on parle de notre petite cellule familiale, mais enfin, moi, je suis d'une famille de 6 enfants, Bibiane est d'une famille de 8 enfants, et je peux vous dire qu'il n'y en aura pas un qui sera sur le carreau. Si par hasard, par malheur, il y en a un qui est au chômage, il y aura évidemment une entraide. Et ça, c'est formidable, vous voyez. C'est un peu cet esprit-là qu'on essaye de montrer. Gwendoline, est-ce que vous regrettez parfois de ne pas être suffisamment indépendante? De ne pas faire exactement tout ce que vous voulez, quoi, si vous préférez? Moi, je fais ce que je veux, même si j'habite à la maison. D'accord. Votre sœur aînée, c'est Sophie? C'est ça? Bonsoir Sophie. Quels sont vos droits, par exemple, en ce qui concerne les sorties? Est-ce que ça se négocie? Ou est-ce que vous faites ce que vous voulez? Pas du tout, je suis à la maison, mais je fais ce que je veux. Si je veux sortir tous les soirs, je sais revenir à 4 h du matin tous les soirs, je le fais. On aime bien savoir où elle va quand même. Voilà, j'ai juste, du fait que j'habite encore à la maison, je préviens, et c'est normal, je préviens les parents, je rentrerai plus tard ce soir-là. Hubert, pardon, je vous en prie. Sujet. Là, on voit beaucoup la cellule familiale, l'évolution au sein de la famille, mais j'aimerais vous parler de l'extérieur, de la vie, des préoccupations d'après, justement, de tout ce que vos filles peuvent rencontrer. Justement, l'avantage d'être en famille, c'est qu'il y a de l'échange. C'est-à-dire que dans la journée, ils ont leurs occupations, ils ont leurs études. Ils ont des passions à l'extérieur de la maison. Ils ont des passions et on peut en discuter au moment des repas. Ça, on aime beaucoup. Je crois on échange beaucoup entre nous. Hein. Il y a pas... Je peux vous dire
dire de que tout, il n'y a pas de sujet tabou. Les petits déjeuners du week-end, c'est une merveille. Hein. Le samedi matin, on ne dort pas jusqu'à midi. À 7h30 du matin, on est tous là autour de la table et mais vous croyez pas on commence notre week-end. Ah bah si elle est rentrée à 4h le lendemain, elle va avoir une belle tête, Sophie. Si on est debout à 8h du matin le samedi, c'est parce qu'on est des lève-tôt. C'est pas papa qui met le réveil et qui nous réveille tous. Hein. Ah, d'accord. Donc, mais systématiquement, on se retrouve autour de la table. C'est curieux quand même. Il y a une espèce d'aimant qui se fait. Il n'y a pas un danger à être trop protégé, justement? Oui, mais bien sûr. Si, mais non, mais on est tout à fait conscient de ça. Il faut qu'on fasse attention parce que notre tendance à nous, c'est évidemment de préserver cette cellule qui est belle. Mais on ne veut pas enfermer les enfants. Et là, effectivement, non, mais il y a un risque. Hein. Je suis tout à fait, vous avez raison de le dire. Mais on en est conscient. Et je crois que les enfants, nos enfants, se chargent de nous montrer que justement, il y a peut-être. J'apprécie beaucoup la sincérité chez Hubert. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que l'épanouissement personnel de chaque enfant, si vous êtes toujours trop en famille et tout ça, comment vont-ils se trouver réellement? Comment vont-ils trouver leur âme? Comment vont-ils trouver leur... Mais je suis épanouie. C'est très difficile. C'est pas parce que je suis à la maison que je suis pas épanouie. Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais je vais vous dire aussi autre chose, c'est que la vie est, j'espère, relativement longue, et cette période de la jeunesse, en fait, puisqu'on parle de nos jeunes là, cette période de la jeunesse, si ils partent trop vite du nid familial, ils ne se sont pas construits. Et moi, je pense que, nous sommes persuadés que, si vous voulez, il faut une période vraiment de fortification personnelle. Et ça, ça se fait. C'est vrai que ça se. Non, mais c'est vrai que ça se fait au contact des autres. Hein. C'est des écoles de vie qui sont différentes et sans doute respectables. Ouais. On peut prendre un exemple précis. Je vous en prie, on va y revenir. Quel accueil vous réservez, par exemple, Hubert, aux éventuels amoureux de vos filles? C'est déjà arrivé. Gwendoline a eu plusieurs petits amis. Sophie est restée avec un garçon pendant plus d'1 an, si je suis bien renseigné. Je vois que vous savez beaucoup de choses. Mais je veux dire, c'était pas, vous ne pensiez pas toujours que c'était un bon choix pour elle. Comment vous leur avez dit? Non, mais voilà, alors, voilà comment on procède. Ça, c'est délicat. C'est une confidence à vous me demander. Ah, oui, c'est vraiment... Mais enfin, je vais vous dire un peu la méthode. Parce que, après, ça peut peut-être servir à d'autres, on ne sait jamais. Non, mais ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est surtout pas faire de ghetto. Alors, quand il y a un petit jeune qui arrive à la maison... Non, mais... Alors, il n'arrive pas justement à la maison. C'est que on parle de nos filles, parce que pour l'instant, ça s'est passé qu'avec nos filles. Nous, ce qu'on cherche, Bibiane et moi, c'est à les inviter à la maison. Parce que on le samedi matin, 7h30. Non. On va voir les bouilles de nos futurs gendres, éventuellement. Hein? C'est vrai, c'est intéressant. Bon, et puis, alors après, jamais... ils continuent, ils mènent leur vie, etc. À chaque fois que ce soit vos futurs gendres ou Mais non, absolument pas. Mais je veux dire, maintenant, quand on arrive à un âge entre 19 et 25 ans... c'est une marge large. Oui, mais bien sûr, c'est large. Mais... Bon, moi, je ne suis pas pour que les femmes se marient trop tard. Hein, parce que si on... Pas trop tôt non plus. Hein. Pas trop tôt. Non, voilà. Vous canalisez. Oui, vous obligez pas, mais vous avez tout canalisez. Voilà, comment vous faites pour orienter? J'oriente. J'oriente, je reçois. Donc, cette ouverture. Ça doit être sa fête à lui, oui. Il y a une ouverture. Non, mais je pense que chez nous, il y a une ouverture d'esprit. Elle a le droit à un questionnaire. Alors, attendez, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que je vous dis là, ça n'est pas propre à la noblesse. Hein. On est bien d'accord. Hein. Il y a énormément de familles qui sont comme nous, qui vivent comme nous, absolument, des vies simples. Voilà. Des vies simples, sans complexe. Et ben, ces jeunes, on essaye de... Non, on trouve plus ça en constante dans les familles nobles que dans les autres. Vous croyez? Mais non. Ah bah, je crois que ça ne fait pas du patrimoine commun. Mais non, nous avons plein d'amis qui n'ont pas de particules. Ils sont absolument extraordinaires. Ils sont bien mieux que nous, bien plus sains que nous. Voilà, saint, S-A-I-N-T. Ouais, parce qu'on n'a pas parlé du tout de la richesse spirituelle, mais je pense qu'aussi, qu'est-ce qui nous anime? Plus religieux, quoi. Plus religieux. Comment vous faites pour orienter vos filles? Par exemple, quand c'était le cas avec Sophie, qui avait un petit ami, vous pensiez que ça ne pouvait pas devenir son mari? Ça ne s'est pas fait tout de suite. Hein. Non, papa n'est jamais rentré... C'est je dis ce qu'il nous a dit en préparant l'émission, c'est pour ça que je me permettais. Mais... Peut-être que vous ne savez pas ce qu'il nous a dit en préparant l'émission. C'est moi qui ai pris la décision, et les parents, en aucun cas, m'ont poussé ou m'ont... conseillé? Mon conseiller, pas orienté, du tout. Non, pas du tout. Canalisé? Pas du tout. Et heureusement, ils étaient très libres. J'ai donné mon avis. Et alors, on en a discuté parce que ce garçon était charmant, extrêmement cultivé. Non, mais écoutez, je suis désolé, c'était un beau gars, il était cultivé, c'est un type très calé, gentil, aimable, bien élevé, donc il avait absolument tout. Pourquoi ça ne pouvait pas coller, selon vous? Mais c'est Sophie qui l'a décidé. Parce que c'est elle qui a dit. Selon vous. Pourquoi ça n'a pas collé? Vous avez dit en préparant l'émission, on s'est dit que ce ne serait peut-être pas l'homme idéal pour elle. Mais parce qu'on le sent, ça c'est une sensibilité. Bon écoutez, je crois que c'est difficile d'en parler comme ça. Mais c'est elle seule qui peut savoir. C'est elle. C'est son cœur. C'est son cœur. C'est son cœur qui a parlé, c'est elle. C'est pour ça qu'en tant que parents, c'est important qu'ils donnent leur avis, parce que moi j'ai discuté avec pas mal de parents qui ne sont pas toujours d'accord avec l'union. Effectivement, j'ai une amie qui sort avec quelqu'un et sa mère n'apprécie pas du tout. Et elle m'a dit, tu comprends, si je ne lui dis pas maintenant ce que j'en pense,
eh ben, je vais m'en mordre les doigts toute ma vie. Voilà, mais c'est le seul rôle. Maintenant, elle ne l'oblige pas. Elle lui dit juste, écoute, bon, tu fais ce que tu veux, mais tu sais ce que ta mère en pense. C'est hyper dur pour l'enfant, pour la personne concernée, parce que savoir que sa mère ne partage pas, enfin, ne vit pas, n'est pas d'accord avec elle, quelque chose qui est pour elle très important, c'est vrai que c'est très dur. Mais moi, j'en ai parlé avec sa mère, elle m'a dit, tu comprends, si je lui dis pas maintenant, je vais m'en mordre les doigts toute ma vie. C'est mon rôle de mère uniquement, mais maintenant, elle ne va pas le forcer.